Il faut vraiment réapprendre à vivre, puis peut-être même apprendre à vivre avec soi-même. Moi, c'est François, j'ai 59 ans, j'habite le relais de la rue. C'est suite à un divorce après 25 ans de mariage et 2 enfants. Je me suis retrouvé tout seul dans mon condo. Je m'ennuyais beaucoup. Et j'ai commencé à fréquenter une fille de rue. Puis à un moment donné, mais j'ai consommé avec elle. Puis on a consommé jusqu'à temps que j'aie plus une scène. Puis que je sois obligé de vendre mon condo pour payer mes dettes. Puis rendu là, ben on s'est ramassé à la rue. Quand tu consommes, tu perds pas mal le sens des valeurs. J'ai fait des choses dans la rue que je ne referais pas aujourd'hui. J'étais au centre-ville, à côté du métro Berry. Avec mes sacs, c'est à peu près tout ce qui me restait. J'ai dit à elle, j'ai pas le choix, il faut que je m'en aille, moi. Il faut que je parte. Je l'ai serré dans mes bras, puis j'ai pris le métro, puis je suis parti. C'est comme ça que je suis rentré en thérapie. Moi, j'ai connu le pas de la rue par le bouche à oreille dans la rue. J'ai commencé à fréquenter cet endroit-là. La mission du pas de la rue, c'est d'accueillir les personnes de 55 ans et plus, comme François, en situation d'itinérance, qui vivent de l'isolement social ou qui sont à risque d'itinérance. Nous, on a le programme Relais, qui est composé de 8 logements transitoires. On m'a offert un appartement, il me restait 1 semaine et demie à faire de thérapie. J'étais vraiment content d'avoir une place. Ça me permet à des personnes d'avoir accès à un intervenant pendant 2 ans pour établir des objectifs réalistes pour la personne. Il faudrait apprendre à cuisiner, à entretenir les logements, avoir un budget. C'est une façon de permettre à la personne de se reconstruire. Toutes ces choses-là, les petites choses de la vie qui fait que tu réapprends à vivre tranquillement. On a un centre de jour où on peut aller déjeuner et dîner. Ils ont des activités qu'on peut faire. J'ai vraiment de la gratitude par rapport à ça parce que je me dis, qu'est-ce que je ferais un matin là, si je ne serais pas là, puis de rencontrer des gens, je serais tout seul dans mon appartement. On devient une petite famille un petit peu, là. Il faut être sensible à la situation actuelle, puis pour quelqu'un qui vit en situation d'itinérance, c'est un regard qu'il faut lui donner à ces personnes-là, puis rendre visible ce qui est déjà visible, puis qu'on veut des fois effacer. Puis c'est en les voyant qu'on va réussir à leur donner la place pour pouvoir les aider. Ils veulent avoir de l'aide, mais ça prend un regard puis un bonjour. J'ai 4 ans d'abstinence, là, puis ça peut être le combat d'une vie. J'ai repris contact tranquillement avec mes enfants. Je vois mon garçon toutes les semaines. Ma fille aussi, je la vois régulièrement. Je suis devenu grand-papa. Puis ça, je suis tellement content d'être revenu pour vivre ces moments-là. Là, c'est incroyable. Ça en a pris du travail, ça en a pris du chemin à ne pas avoir peur de m'exposer. Ça, c'est des choses que j'apprends. J'avais tellement peur de ne pas être aimé, rejeté, abandonné. J'ai bien grandi par rapport à tout ça. J'ai fait beaucoup de chemin avec le pas de la rue et la thérapie. Puis je pense que j'en avais besoin. Moi, j'en avais vraiment besoin. Ce que je peux dire aux gens, s'ils veulent s'en sortir, ils le peuvent s'en sortir.